On se retrouve pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, tout va bien. Malgré le froid, voilà, parce que moi, j'aime pas trop le froid, mais bon, on fait avec. C'est parti donc avec les oracles qui sont sur cette table. Vous avez le nom dans la description. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec votre situation, avec votre cœur, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous pouvez avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires, qui vont vous permettre de faire une guidance générale pour vous. Ça ne remplacera bien sûr jamais une guidance personnalisée que vous pourriez avoir avec moi. Vous avez le lien en bas de cet écran et dans la barre d'infos, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de liker, de commenter, de partager. Merci de votre fidélité. Quoi d'autre? Ah oui, petite nouveauté, c'est pas ce mois-ci en fait, j'ai décidé de faire dans l'ordre. D'habitude, c'est toujours par hasard les signes, donc ça arrive au fur et à mesure sur ma chaîne, vous avez l'habitude maintenant. Là, j'ai pris par ordre décroissant, c'est-à-dire la vidéo qui a fait le plus de vues sera la première ce mois-ci et ainsi de suite jusqu'à celle qui a fait le moins de vues. Et puis ben, le mois prochain, évidemment, ça va changer. Si vous êtes sur cette vidéo, vous savez déjà sur quel signe vous êtes. Vous avez le minutage aussi sous la vidéo pour aller directement au début de la guidance et éviter ainsi le blabla. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de février. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et restez positif. Je ne le dirai jamais assez. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Gémeaux, c'est parti. Alors, déjà avec le tarot, l'énergie du tarot qui vous accompagne. On a le soleil, on a la lune, voilà, le page de bâton et le 4 de bâton. Alors ici, pour moi, j'ai un tirage qui est tout dans la finesse, en fait. C'est un peu ce que je ressens. Il y a un équilibre à trouver entre le soleil, la lune, entre ce que vous exprimez et ce que vous gardez à l'intérieur de vous. C'est comme ça que je vois le tirage, d'accord? C'est un peu l'énergie qui vous accompagne. C'est-à-dire que vous avez besoin pour avoir la réussite escomptée, vous avez besoin d'approfondir, de trouver un équilibre entre ce que vous exprimez et entre ce que vous gardez au fond de vous. Alors, le soleil, évidemment, c'est la positivité, c'est l'optimisme. Et la lune, on va aller à l'inverse, d'accord? Donc, il y a une part de vous sombre, une part de vous éclairée, et il va falloir trouver ici un équilibre pour aller réussir quelque chose, d'accord? Donc, c'est cette énergie-là qui va vous accompagner. Donc, c'est toute la difficulté qu'il va y avoir à trouver une stabilité et à savoir aussi ce que vous devez exprimer et ce que vous devez garder pour vous. Euh, mais aussi, à l'inverse, ce que vous avez besoin de faire sortir de vous. D'accord? Il y a vraiment ça aussi. Il y a effectivement des choses peut-être que vous devriez ne pas dire, ou peut-être que vous n'arrivez, ou peut-être que vous n'arrivez pas à dire. D'accord? Et il va falloir trouver un équilibre ici au niveau de votre communication, au niveau de ce que vous allez exprimer, soit par vos paroles, soit par vos actions. Voilà, aussi. Et ça vous emmène évidemment la réussite. La réussite, c'est une atteinte d'objectif que vous êtes fixé. C'est d'être plus léger, plus équilibré, plus
mieux dans votre vie aussi, tout simplement, hein. Derrière, j'ai le roi de bâton. Vous voyez, ici, le roi de bâton, c'est une énergie évidemment assez forte. C'est quelqu'un qui se projette, qui sait planifier des choses, qui sait s'organiser, qui a confiance en lui. Et pour moi, ici, on parle de votre confiance. Il y a comme un retour à la confiance en soi, et c'est dû à votre travail. C'est peut-être dû aussi, alors le page de bâton est aussi annonciateur dans l'énergie de nouvelles, de bonnes nouvelles, de choses peut-être que vous attendez, possiblement un nouveau départ. Ça peut être avec quelqu'un, ça peut être un nouveau projet de personnel, ça peut être un nouveau travail, ça peut être quelque chose comme ça. Beaucoup de communication, beaucoup d'appels, beaucoup d'échanges qui vont vous permettre peut-être d'aller vers cette réussite. Encore une fois, en tout cas, d'aller vers un équilibre. Pour moi, ici, il y a un équilibre entre le yin et le yang, évidemment. Il y a entre la part intérieure, la part extérieure. Ici, pour moi, il y a vraiment cette recherche à faire et cette expression à faire à ce niveau-là. Avec le Lenormand, on en parle de ça, d'accord? On a évidemment vous, le manoir qui peut représenter votre intériorité. Là, on va être dans l'émotionnel, on va être dans le ressenti avec le cœur, ce que vous exprimez par votre cœur pour pouvoir ici trouver un équilibre avec la carte de l'encre. Le parc, c'est en développement personnel. Ici, on va être dans le bien-être, le mieux-être. Et avec la carte du livre, on travaille à ça, d'accord? On travaille à progresser vers un équilibre, vers un mieux-être. Et c'est vraiment ici l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de février. Donc, en fait, effectivement, vous allez possiblement mettre en place des actions pour arriver à ça. Donc, je ne sais pas, hein, ça peut être en passant par le bien-être, en faisant des soins énergétiques, en allant vous balader, en faisant des activités créatives. Ça vous permet de reprendre confiance en vous. Derrière le... Oui, vous voyez, on a une opportunité ici. Ouais. En plus, on a la carte de l'anneau et l'étoile. On a vraiment un super bon tirage. On va les recouvrir pour aller voir plus de détails. Mais ici, ça montre qu'effectivement, vous avez une opportunité. Déjà, le fait d'en apprendre plus sur vous pour essayer de trouver un équilibre vous apporte une unité personnelle. D'accord ? Ensuite, ici, avec l'étoile, on va parler de vos attentes, on va parler d'un objectif, on va parler de votre but. Et effectivement, ici, on a une opportunité de se réaliser, de réaliser cet objectif. Parce qu'ici, avec la carte du jardin et de l'encre, on voit et puis surtout de l'enfant, on voit cette progression que vous avez vers cet équilibre qui vous permet de retrouver cette unité, ou peut-être la chance d'avoir un contrat, la chance d'avoir peut-être une nouvelle relation, une nouvelle union, une nouvelle unité dans cette union, c'est possible aussi. En tout cas, on peut ici, alors ça peut être peut-être, pour moi c'est une évolution. Il y a de toute façon une évolution. Donc ça peut être une évolution dans une relation, ça peut être une évolution dans votre recherche personnelle, ça peut être une évolution qui vous emmène de toute façon, ici moi la carte de l'anneau, c'est pour moi le 4 de bâton, c'est-à-dire ça peut être une signature, ça peut être une unité avec vous-même, une harmonisation avec vos énergies, avec un alignement avec vous-même. Ici, ça peut être aussi une officialisation, pourquoi pas. Ça peut être dans le cadre d'une relation karmique aussi. Ça peut être ça. Derrière, on a l'ours. Oui, vous voyez, il y a vraiment pour moi une reprise de confiance en vous. Comme si vous arriviez enfin à trouver votre place. Et ça, c'est super. Alors, c'est à retrouver une place déjà émotionnellement parlant, avec vos ressentis, intérieurement parlant, avec la carte de la maison. Ici, on est bien dans vos ressentis, ce que vous exprimez, d'accord, vos émotions, ce qui est à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur, puisque ça peut vous emmener carrément des répercussions dans un contrat de travail, dans une union, dans un projet personnel, vous voyez. Donc, effectivement, le travail que vous faites à l'intérieur de vous, sur vos ressentis, sur vos émotions, va avoir un impact sur les actions que vous allez mettre en place et sur ce qui va se passer ensuite dans votre vie extérieure.
Vous voyez? Et c'est bien là, tout cet équilibre dont on vous parle ici, ça vous emmène forcément la réussite et la confiance en vous, avec le roi de bâton, et derrière, on avait l'ours. D'accord? Comme si vous retrouviez votre place. Et ça peut être amené, effectivement, après, bah, vous verrez selon chacun, mais ça peut être amené par une harmonisation dans un couple, ça peut être amené par un nouveau contrat de travail, par un projet personnel que vous mettez en place. Vous voyez, c'est vraiment ça les répercussions dans la matière. D'accord? Ici, il y a peut-être une évolution. Enfin, ici, la maison et l'enfant, il y a forcément une évolution, une progression sur un projet qui concerne le foyer ou un bien immobilier, c'est possible, hein. On peut avoir ici l'occasion de déménager aussi. Ça, c'est fort possible. On peut avoir une problématique peut-être de contrat avec un bien immobilier. Alors, c'est une problématique ou une situation, c'est pas forcément une problématique. On peut, par exemple, vendre pour l'instant, j'ai pas l'information, mais on pourrait vendre un bien immobilier, on pourrait déménager, on pourrait aller habiter ailleurs, se délocaliser, on pourrait... ici, il y a peut-être quelque chose en rapport avec un enfant aussi, c'est possible, hein, un enfant dans le foyer. On peut peut-être ici opérer peut-être un rapprochement peut-être avec un enfant, c'est possible aussi par rapport à un lieu de vie, hein, ça peut, voilà, par exemple pour une garde d'enfant, ça peut être ça aussi. Bon, j'ai pas cette information encore, mais c'est une possibilité. En tout cas, il y a quelque chose qui, chez vous, est prioritaire, vous touche, d'accord, avec la carte du cœur, et qui va vous emmener vers un équilibre. La carte de l'encre aussi, c'est le fait de se déplacer. Donc, c'est pour ça que je parlais de déménagement. Il est possible que ça vous permette d'aller vers un mieux, vers un mieux-être, ou peut-être de vous déplacer carrément physiquement, d'accord? On va recouvrir, on va aller voir, chercher plus de détails. Alors, sur vous déjà. Alors, on a la carte de la croix, la carte du soleil. Et de l'encre. Ici, vous voyez, je dirais que on lâche quelque chose du passé. Alors, ça peut être une énergie simplement que l'on va lâcher. On peut lâcher des croyances restrictives, on peut lâcher des souffrances, des blessures du passé. Tout ça, c'est en plus par rapport à votre regard, d'accord? Parce que je dirais que là, c'est le côté positif du soleil, c'est-à-dire que vous allez éclairer peut-être une situation du passé pour vous permettre de vous en détacher. D'accord? C'est comme s'il y avait une prise de conscience ici, je trouve, de votre part, puisque c'est sur vous, hein, sur l'énergie qui vous a jusqu'à présent accompagné, énergie du passé que vous allez lâcher avec la carte de l'encre. Ou vous allez ici pouvoir apporter un regard beaucoup plus optimiste, un regard beaucoup plus positif pour vous permettre de trouver un équilibre. Et là, du coup, pour moi, il y a un travail sur le passé. Il y a un travail sur vos blessures, sur vos souffrances, peut-être sur la façon dont vous avez été éduqué. Ici, c'est vraiment sur le côté peut-être aussi croyance, hein. On travaille, on a un regard qui est beaucoup plus positif, on apprend des choses. Le soleil, c'est quelque chose qui éclaire. Et du coup, ça permet d'une part de se stabiliser et peut-être même de lâcher des choses du passé, hein, ça c'est fort possible grâce à cette positivité, grâce à cet éclairage. Et là du coup, ben, on va parler de travail sur soi, hein, mais aussi peut-être de lâcher des choses, de s'éloigner du passé pour pouvoir aller retrouver un mieux-être, hein. Alors, on peut s'éloigner du passé d'une façon simplement mentale, en travaillant sur ses propres énergies intérieures, extérieures, ses émotions, ses ressentis, la façon de les exprimer. On peut s'éloigner ici de blessures, de souffrances et de son passé, tourner la page quelque part, mais aussi physiquement, dans la matière. On peut très bien déménager, quitter un lieu d'enfance, par exemple. On peut, vous voyez, faire ce genre de choses. En tout cas... s'éloigner physiquement, d'accord? Alors, sur le manoir, enfin sur la maison,
On a le cercueil. Vous voyez, il y a une transformation intérieure ici. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous parce que vous avez travaillé sur vos énergies, parce que peut-être que vous travaillez sur vous-même, hein. Alors après, vous le travaillez de différentes façons. Voilà, en méditant, en allant voir un spécialiste, un thérapeute, en travaillant sur votre confiance, en mettant en place des projets créatifs, vous voyez, enfin voilà, peu importe ici la manière, mais on sent ici qu'il y a une transformation, d'accord? Il y a la fin de quelque chose. Cette fin de quelque chose appartient à votre passé, vous pouvez très bien abandonner une croyance limitante. Vous avez toute votre vie pensé qu'il fallait faire comme ça. Bah, d'un seul coup, vous avez un éclair, un éclair de génie, ou alors on vous donne une autre façon de penser, et puis vous l'adoptez tout de suite. Vous voyez, ça peut être ça. Il y a une prise de conscience chez vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Alors, c'est peut-être déjà en train d'être... voilà, ça a peut-être déjà commencé hein, depuis un petit moment, mais en tout cas, on arrive ici à la finalité, c'est-à-dire trouver un équilibre. Hein. Alors, on a la carte de la maison, donc il y a bien une transformation intérieure, il y a bien un apaisement. La carte du lys, on parle ici d'apaisement. On va parler d'harmonisation de vos énergies aussi. On va parler de maturité et de sagesse. D'accord? Donc forcément, il y a un travail sur vous au mois de février pour vous aider à reprendre confiance en vous, devenir plus sage, grandir, tout simplement. Hein. Il peut y avoir aussi la fin de quelque chose concernant un bien immobilier ici. Ça peut être totalement de manière juridique, ça peut être un déménagement, on peut vendre quelque chose. Ici, on passe par la voie officielle. Hein, donc, je pense plutôt à une vente. Ça peut être une saisie aussi, mais bon, j'ai le mot dans la tête, donc je vous le dis, mais voilà. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau d'un bien immobilier ici. Alors, sur le parc, sur le jardin, du coup. On a le cœur, le chien et le renard. Alors, ici, on va parler évidemment de mieux-être. On peut parler du travail que vous faites sur vous-même, sur la confiance en vous, avec la carte de l'ours, du chien, sur vos valeurs, vous voyez, sur le fait de rester fidèle à vous-même. Ici, il y a un travail pour vous permettre d'aller mieux. Hein. On reste encore dans cette lignée de s'améliorer personnellement, intérieurement, pour pouvoir ensuite avoir des répercussions au niveau extérieur. Il peut y avoir dans le milieu du travail, vraiment un côté entraide, un côté solidarité, j'entends. Par rapport, alors surtout si c'est une entreprise publique, peut-être si c'est une entreprise qui aussi accueille le public. Alors là, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. On peut passer de l'hôpital, l'agence de voyage, le syndicat d'initiative. On peut passer par les restaurants. Voilà, vous voyez, maison de retraite. Enfin, peu importe où vous travaillez, à partir du moment où il y a du public. Et ici, il y a peut-être, il y a une notion de solidarité. Il y a une notion, bon, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, politiquement parlant, c'est peut-être ça ressort peut-être dans le tirage. En tout cas, ici, on sent ça et on sent peut-être le fait que ça vous permette de prendre une place, d'accord, dans cette entreprise. Ça peut être vraiment au niveau du travail. Hein. Il peut y avoir ici peut-être une aide. Hein. Ça peut même être de la part de la hiérarchie, c'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui vous accompagne pour aller mieux, pour retrouver une stabilité. Ça peut être aussi en rapport avec des déplacements professionnels. Il se peut que pour certains, on peut avoir des réponses sur une offre d'emploi, par exemple, d'accord? Et là, peut-être en rapport avec le déplacement, peut-être qu'il va falloir vous déplacer, peut-être déménager, vous voyez, ça peut être ça. Bon, on va voir après sur l'encre, mais en tout cas, ça, pour moi, il y a une notion de stabilité, peut-être grâce à un côté professionnel. Donc, voyez où ça peut se situer. Alors, sur le cœur, il y a bien un contrat, une union, il y a bien des nouvelles concernant un contrat, concernant
un engagement, d'accord? On a la carte de l'anneau et la carte de la lettre. Alors, évidemment, avec le page de bâton, il y a des nouvelles, hein. Je vous le disais, il y a des entretiens, il y a beaucoup d'échanges, hein. Ça peut être des emails, ça peut être des réponses à des candidatures si c'est professionnel, ça peut être des échanges avec quelqu'un si c'est par rapport à une personne. Bon, voilà, il y a quand même beaucoup d'échanges, hein. Mais c'est des échanges qui sont plutôt positifs, qui sont plutôt, je dirais, plaisants, puisqu'il y a la carte du cœur. Bon, alors, il y a une notion peut-être de vent contraire ici avec la carte du serpent, peut-être de nouvelles qui soient pas forcément positives, ou en tout cas une notion de déception par rapport peut-être à ces nouvelles que vous recevez. Bon, voyez, hein. En tout cas, ça va vous obliger en tout cas à trouver cet équilibre et à partir de cette situation. Ça peut être des nouvelles... bon, ça peut être un refus pour une candidature, c'est possible. Mais ça va vous permettre ici de progresser autrement et d'aller vers autre chose. Voilà, c'est aussi... Après, peut-être ici que vous avez besoin de vous éloigner de certaines choses, d'un passé, pour pouvoir ici aller vers un autre engagement. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion de passé et de futur. De toute façon, il y a une notion d'équilibre à trouver euh, pour aller vers la réussite. Donc, il y a peut-être une page à tourner au niveau de votre passé pour pouvoir ici vraiment évoluer vers quelque chose qui soit beaucoup plus stable et qui vous corresponde évidemment beaucoup mieux. Alors, ça peut être des échanges avec un supérieur hiérarchique, hein, c'est possible aussi. Ça peut être, on avait la carte de l'ours tout à l'heure et la carte du renard, c'est possible. Il peut y avoir des nouvelles qui ne soient pas forcément très positives, je dirais. Mais ça va évoluer, vous voyez, ça va évoluer. C'est sur un engagement, peut-être. Ça peut être un engagement du passé aussi, hein. Ici, on peut, c'est en dessous, donc il peut y avoir ici peut-être une énergie qui soit assez toxique, assez négative, que vous abandonnez pour évoluer vers du positif. Voilà, on peut voir ça comme ça. On va aller voir sur l'enfant. Bon, il y a un lâcher-prise, en tout cas, avec la carte du vaisseau. Moi, j'ai l'impression ici que sur quelque chose qui était prioritaire, vous pourriez apprendre quelque chose qui soit pas forcément dans ce que vous souhaitez, ou peut-être pas conforme à ce que vous auriez voulu. Il y a une notion de déception. C'est pas forcément une notion de blocage ou une notion de malveillance ou quoi. C'est une déception. Vous voyez, c'est vraiment ça. On peut être déçu. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Bon, il peut y avoir... Alors, comment je pourrais vous dire ça? Il y a des inquiétudes, d'accord? Il peut y avoir des inquiétudes par rapport à un enfant, c'est possible. Par rapport à un éloignement, par rapport à cet enfant, ou un voyage qui concerne cet enfant, c'est possible. Peut-être qu'il y a une décision ici de justice, c'est possible, qui vous éloigne d'un enfant. Vous voyez? Et là, il y a une notion de déception. Ou peut-être, encore une fois, j'ai autre chose dans la tête, peut-être que vous avez ici une opportunité. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, il faut prendre une décision, vous voyez. Peut-être que vous avez une opportunité, mais que cette opportunité vous oblige à vous éloigner d'un lieu de vie, vous oblige à vous éloigner de votre foyer, de votre famille, de votre enfant. Et pour ça, il y a des inquiétudes, d'accord? Voilà, c'est un peu ce principe-là. Avec la carte du cercueil, de toute façon, on est dans la transformation. Et qui dit transformation dit forcément qu'on quitte quelque chose, on arrête quelque chose pour aller vers autre chose. Et parfois, ça nécessite des sacrifices. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout avoir, d'accord? Ça serait, si c'était comme ça serait bien, mais malheureusement, c'est pas comme ça. Il y a une notion de dire, ok, bah, j'ai une possibilité, peut-être, voilà, le trèfle est là, hein, il y a une possibilité pour aller vers un nouvel engagement, un nouveau contrat de travail, mais ça m'oblige à partir, ça m'oblige à déménager, ça m'oblige à quitter quelque chose, d'accord? Et c'est quelque chose ici qui est, qui,
où il y a un ressenti, d'accord? Il y a quelque chose qui vous tient. Pardon. Et c'est pour ça qu'il y a la carte du serpent. Et c'est pour ça que j'entends vraiment déception. C'est une opportunité, mais vous pourriez être déçu parce que ça vous oblige à quitter quelque chose. Ça vous oblige à vous éloigner d'une situation du passé. Et voilà, c'est ça les transformations. C'est que ben il faut parfois ça demande des choix, ça demande de faire des sacrifices. Mais ce que je vois, c'est que c'est quand même il y a une décision à prendre. Vous voyez, on voit bien, on a une opportunité. Il y a une décision à prendre avec la carte de la faux. Il y a vraiment quelque chose à trancher, mais c'est pour aller vers du mieux. D'accord? Et on a encore le jardin. Mieux financièrement, mieux relationnellement parlant, mieux dans votre vie sociale. Donc il y a vraiment une décision à prendre. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que, bah oui, on doit lâcher quelque chose pour pouvoir aller vers un mieux. Alors, on a la carte de la montagne, de l'ours et de la clé. Vous voyez, on trouve des solutions. On a la carte de l'arbre en dos de deck. Je vais la mettre là d'ailleurs. On trouve des solutions ici sur les blocages que l'on avait précédemment. On lâche des choses. Vous voyez, on est obligé de lâcher des choses pour pouvoir ici saisir une opportunité, s'ouvrir à autre chose, trouver des solutions. D'accord? Alors, on trouve des solutions, ça peut être des solutions juridiques. Ici, il y a quelqu'un d'assermenté, quelqu'un qui soit professionnel, d'accord, dans la problématique qui vous occupe. Il y a une notion de dépassement de soi aussi, hein, de reprise de confiance en soi. Et ça, c'est ce que je vous disais au début. Quand je vous disais qu'il y a un équilibre à trouver entre ce que vous avez à l'intérieur de vous et ce que vous avez à l'extérieur de vous, et que l'expression du travail que vous faites sur vous va se manifester dans la matière. Et on en est là, d'accord? C'est-à-dire que les blocages que vous aviez jusqu'à présent vont trouver des solutions. Pourquoi? Parce que vous travaillez sur votre intériorité et vous travaillez à retrouver un équilibre et une confiance en vous. D'accord? C'est vraiment ça ici. Alors ici, avec la carte de la clé, de l'encre, on peut très bien ici suggérer aussi le déplacement, aller dans une nouvelle maison. Voilà, ça peut être ça aussi, un déménagement. Et ce qui était bloqué jusqu'à présent peut se débloquer peut-être grâce à la vente d'une maison, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Ou un déménagement, vous trouvez un autre lieu de vie et du coup, bah, effectivement, ça débloque des situations. Mais vous êtes obligé de partir et du coup, bah, effectivement, ça peut créer alors il peut y avoir une notion de déception sur le prix, par exemple, le prix de vente d'une maison ou quelque chose comme ça, mais ça vous permet d'aller vers un mieux, même si c'est moins que ce que vous attendiez. Vous voyez, c'est un exemple, hein. Bon, vous avez l'occasion de trouver un emploi qui vous satisfait, quelque chose que, voilà, on voit bien ici hein, qu'il y a quelque chose au niveau professionnel qui est vraiment mieux pour vous, et dans lequel vous allez vous éclater, mais ça vous demande peut-être un éloignement familial. Alors, bien sûr que ça vous emmène quelque chose de mieux, ça vous emmène la stabilité, ça vous emmène... alors, vous voyez, on voit bien qu'avec la carte de l'arbre et du livre, qu'on travaille sur son ancrage, on travaille sur son équilibre, et on travaille aussi sur le passé, hein, sur ce qui nous a fait, sur ce qui nous a créé, enfin, pas créé, mais c'est ce qui nous a permis d'être ce qu'on est aujourd'hui. Et après, vous avez le cavalier, vous avez l'étoile. On va vers le but, on négocie pour aller vers son objectif, vers ses attentes. Il y a quelque chose... Oui, il y a un nouveau départ. Forcément, il y a un nouveau départ pour vous, les Gémeaux. Alors, je dis pas que ce sera en février, mais en tout cas, ça se met en place. Parce que le travail que vous faites sur vous, dans le courant de là, enfin maintenant, hein, le mois de janvier, février, eh ben, c'est ça qui va permettre de débloquer quelque chose dans la matière. Et ça vous permet de prendre un nouveau départ. D'accord? Allez, on va voir le côté relationnel. Bon, au niveau relationnel,
on est évidemment dans les mêmes énergies, hein, sinon ce serait pas logique. La papesse, on travaille intérieur, il y a un approfondissement de ses émotions, de ses ressentis, on va chercher à l'intérieur de soi, il y a une sorte d'introspection pour pouvoir reprendre confiance en soi, d'accord? Pour pouvoir reprendre confiance sur les doutes que l'on peut avoir. La lune, c'est l'intériorité, d'accord? C'est les doutes, c'est tout ce qui vous habite à l'intérieur. Et du coup, ben là, on voit bien qu'on reprend confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a ce travail sur vous-même qui vous amène la confiance. On prend de la distance, on coupe avec des énergies qui sont peut-être négatives, genre ben, évidemment les doutes, les blessures, les mauvaises expériences que vous avez connues, peut-être de mauvaises relations. Voilà, on coupe avec tout ça et il y a une notion de libération. On se libère, encore une fois, la carte du jugement, c'est le passé. On travaille sur son passé pour pouvoir s'en libérer et se transformer et aller vers cette réussite. Et ça nécessite un travail intérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment le fait que le travail intérieur que vous faites, l'introspection que vous allez effectuer, va vous permettre de transformer les choses dans la matière. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a une notion de lassitude, d'insatisfaction au niveau de votre vie relationnelle, sentimentale. On peut avoir effectivement ici avec la carte du diable des dépendances, on peut avoir des addictions, on peut être dépendant affectif aussi, hein, voilà. On sent ici que de toute façon, vous êtes dans un état émotionnel sur lequel vous devez travailler pour pouvoir aller vers une réussite. Il y a des énergies tierces, d'accord? Donc là, ici, on va parler de dépendance, on va parler d'addiction, hein. Alors évidemment, ça peut être des addictions affective, enfin dépendance affective, mais ça peut être aussi d'autres addictions, hein. Dépendance à des substances, dépendance à la nourriture, dépendance au travail, voilà, hein. On passe plus de temps dans sa vie professionnelle que sentimentale, et du coup, dépendance à l'argent, enfin peu importe, hein, vous voyez ce qui vous retient, et du coup, ça vous amène à un déséquilibre forcément au niveau de votre vie sentimentale, parce qu'il y a un espoir, l'espoir de se libérer, vous savez que vous devez couper avec vos doutes, avec toutes vos incertitudes, pour reprendre confiance en vous, vous devez prendre de la distance et de la hauteur, voir différemment votre vie émotionnelle. Mais ici, on sent qu'il va falloir se battre contre des addictions qui sont là depuis un petit moment. Et c'est pour ça que c'est important d'aller sortir peut-être, les exprimer pour pouvoir un peu les travailler. Parce que là, on est dans le déséquilibre, hein. On a la carte des amoureux, la carte de la réconciliation, la carte du bonheur. Donc effectivement, à partir du moment où ce travail-là, il est fait, vous allez vers la réconciliation. Alors, d'une part, la réconciliation avec vous-même, c'est important. Donc si vous êtes célibataire, ça va vraiment vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Et si vous êtes déjà en couple, si vous êtes en relation triangulaire, parce qu'on a quand même ici la tierce, hein, eh bien, il se peut qu'effectivement, en travaillant sur votre esprit un petit peu confus, on vous sent dans l'incertitude, on vous sent dans l'instabilité, eh bien, en travaillant dessus, vous allez pouvoir aller vers cette réconciliation. D'accord ? Ça reste encore une fois une possibilité, d'accord? Je ne dis pas que ça va se passer comme ça. Je dis qu'ici, il y a un travail d'équilibre à trouver, que c'est difficile parce que vous allez devoir... C'est une transformation, donc il y a une transformation intérieure pour pouvoir ensuite exprimer et transformer les choses à l'extérieur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça va peut-être le titre de votre vidéo d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ici, on sent qu'il y a ce travail-là qui est à faire et que vous êtes en passe de reprendre confiance en vous parce que vous êtes dans cette énergie de libération. Travailler sur son passé, travailler sur ce que vous pensez, la manière dont vous le pensez, comment vous allez pouvoir l'exprimer, travailler, couper avec des doutes, des incertitudes, des croyances limitantes pour vous permettre d'aller vous réconcilier dans un premier temps avec vous-même et ensuite peut-être avec une autre personne ou peut-être avec carrément votre vie sentimentale, émotionnelle. Faire en sorte que vous alliez vers un mieux, évidemment. D'accord ? Allez, on prend votre petit conseil pour finir. Alors, j'ai pris l'oracle des animaux de pouvoir. On va aller voir quel est l'animal, un peu l'animal totem qui vous accompagne ce mois-ci. Ça change un peu.
Alors, voyons voir. Alors, c'est loi. Et là, on parle évidemment de fiabilité. Alors, je dis évidemment parce que c'est marqué dessus. Hein. Alors, la fiabilité, évidemment, ici, on parle de rester fidèle à vous-même. Et je vous en parlais tout à l'heure, d'ailleurs, quand on avait la carte du chien et la carte du renard, le fait de travailler par rapport à vos valeurs, hein, par rapport à vous-même. Restez fidèle à ce que vous croyez être bien pour vous. C'est dans la constance, dans le quotidien et les situations difficiles que on voit si votre intention, elle est vraiment sérieuse ou pas. D'accord? C'est quand il y a une situation qui est compliquée qu'on va voir votre ténacité à essayer de la résoudre. Et cette ténacité montre l'importance que vous accordez à cette problématique. D'accord? S'il n'y a pas, si dès le moindre obstacle, vous lâchez en disant non, je ne vais pas y arriver, c'est que ça n'a pas d'importance pour vous. C'est tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile, et si c'est important, on s'y attache et on essaye d'aller au-delà des apparences. Parce que parfois, on peut se laisser aveugler par le côté brillant d'une situation, mais il va falloir regarder derrière les apparences. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est laissez-vous du temps, vérifiez, découvrez la véritable intention que vous avez, parce que là, on va parler de votre travail intérieur, évidemment. Allez au fond de vous pour savoir ce que vous souhaitez vraiment, quelle est la part que vous voulez laisser sortir, qu'est-ce que vous voulez exprimer, trouver cet équilibre, et ensuite, eh bien, vous allez pouvoir savoir dans quoi vous voulez vous engager. Et c'est vraiment ce que le tirage vous dit. Ce que vous allez trouver à l'intérieur de vous va permettre de transformer l'extérieur. Donc, allez chercher à l'intérieur ce que vous avez envie de transformer à l'extérieur. C'est beau, je trouve. Ici, on vous dit si vous avez une proposition, si vous avez un projet, si vous avez une nouvelle relation, si vous avez... Approfondissez les choses. Allez chercher au-delà des apparences. D'accord? Et restez surtout fidèle à vous-même. Réfléchissez à ce que vous avez dans votre cœur et ce qui est important pour vous, pour pouvoir ensuite savoir si c'est en accord avec ce que vous vibrez ou pas. D'accord? Et c'est comme ça qu'on construit des bases solides. Voilà les Gémeaux. Bon, bah écoutez, je vous laisse avec ça. Passez un bon mois de février. Je vous retrouve très très vite de toute façon. Et puis, bah, comme d'habitude, prenez soin de vous et restez positif. À bientôt.